tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une revue d'un jeu que j'ai déjà depuis un très long moment, dont je n'avais pas eu l'occasion de vous faire la revue encore. Donc c'est un jeu de Kyle Gray, Angels and Ancestors Oracle Cards, dont les dessins sont de Lily Mose, et il y a 55 cartes dans le deck avec un guidebook. Alors les dessins sont magnifiques en fait. Le peu que j'avais vu avant de le commander, et il était pas du tout cher quand je l'ai pris, donc il est chez Hay House. Donc là on voit US 19 à peu près 19 $, et je crois que je l'ai payé encore moins cher en euros, et pour l'avoir chez moi je crois que je l'ai commandé sur Amazon, hein, celui-là. Et donc voilà, on a une jolie boîte en dur, et vous verrez que de toute façon, je ne les ai pas classés parce que je m'en suis servi. Et donc, on va avoir des messages sur l'intérieur de la boîte. Les gardiens des quatre directions, on va dire plutôt. La mer, la terre, le Père dans le ciel, les anges, les ancêtres, les personnes sacrées vous appellent et vous souhaitent la bienvenue maintenant. Voilà, on a des petits messages comme ça. Désolée, hein, pour mon anglais, je comprends, mais il faut que parfois j'ai l'habitude de le lire avec en comprenant les concepts, mais c'est vrai qu'en cherchant les mots exactement en français, parfois c'est pas simple. Donc voilà, le guidebook qui est avec, et puis les cartes qu'on regardera après si vous le voulez bien. Oui, souvent les accroches des cartes, voilà, je les laisse dans la boîte, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Mes habitudes. Donc voilà pour le guidebook qui fait à peu près 150 pages. Mais on a quand même 55 cartes dans le jeu, donc c'est un petit peu normal. On va avoir donc un sommaire avec comment utiliser le jeu, l'introduction sur ce qu'est le jeu, le deck, ce qu'on va avoir. Donc on va avoir les gardiens, les messagers, les saisons, les symboles de guerre, de guerriers. On va avoir les personnages sacrés. Quel est le rituel pour se connecter à ces cartes. On nous propose un rituel avec une invocation des points cardinaux de corner. Ça y est, ça me revient. Comment utiliser les cartes, comment travailler, comment les nettoyer, qu'est-ce qu'elles racontent, quelles sont les vibrations de ces cartes, comment les mélanger, les lire pour soi-même, les lire pour quelqu'un d'autre, des suggestions de tirage. Et ensuite, on va avoir l'explication des cartes. Donc, si je prends au hasard, allez hop, on a la carte de l'oracle. On va avoir une représentation de la carte en noir et blanc. On va avoir le message qui est sous la carte et le nom de la carte, voilà, qui est repris ici. Le message de la carte, ce qu'il faut savoir sur la carte, et quel est le message exactement qu'elle veut faire passer, quel est le message beaucoup plus étendu. Donc en fait ici on a vraiment une toute petite phrase clé, on va dire, et ensuite vous avez le message apporté par la carte, et on va avoir ça pour toutes les cartes. On a la carte des saisons, voilà, qui est expliquée aussi de la même façon. Donc on a le partage hein, qui est fait, les symboles de guerre, on a les symboles, les guides, etc. Et ensuite on a les saisons. C'est plutôt pas mal. Vous pouvez envisager du coup plein les animaux, je crois, totem aussi. Vous pouvez envisager de créer pas mal de tirages aussi avec ce jeu. Donc ensuite, vous avez les cartes, donc pas de bord, format carte oracle assez classique, pas trop gros, c'est bien, elles tiennent dans la main. On a un dos de cartes que j'aime beaucoup qui est assez sobre. On a un fond vert et ensuite on a cette sorte de boussole qui a différents
symboles sur le bord. On va avoir des clochettes, on va avoir les bois des cerfs, un attrape-rêve, un bout d'attrape-rêve ici en haut et un hibou avec les ailes déployées. Donc voilà pour ce qui est de la carte. Donc tirage endroit envers, non, c'est que à l'endroit. Et donc ensuite, la qualité des cartes est pas mal, comme ils font en ce moment chez Hay House. Hein. On est dans du mat, quelque chose qui glisse assez bien. On est dans des cartes assez épaisses et mat. Pour celles qui aiment la SMR, je trouve qu'elles font un bruit super. Donc on va avoir la carte de l'automne, je les ai pas mis dans l'ordre, mais je vais vous les présenter, voilà, avec le corbeau. On n'a pas, vous voyez, là ce sont les cartes, quand on n'est pas en présence de personnages sacrés, de guides, etc. représentés, on va avoir un fond plutôt ocre, comme ça, beige, ocre. Et ensuite on n'a pas du tout de fond pour ce qui est des personnages sacrés. Donc là, on a l'automne. On a le tambour. Là, on est dans les objets de guerre. Hein, voilà. Les saisons. Là aussi, on a la flèche qui est en objet de guerre. Vous voyez qu'on a des fleurs de vie qui sont sur le bord dès qu'on est avec des symboles de guerre. Donc, on a la flèche cassée. Là, on a la femme loup. La femme louve, en fait, qui est représentée dans les personnages sacrés. Shapeshifter, c'est le change-forme un peu, je crois, celui qui change la forme. Donc on va avoir en présence plusieurs animaux, vous voyez, le loup, l'aigle, le serpent. Alors, on a ensuite le soleil, la montagne. Là, pour le printemps, on a le lièvre. Là, on a le cerf. L'abeille pour l'été. Et le loup pour l'hiver. Pour ceux qui regardent Game of Thrones, voilà. C'est Winterfell. Avec le loup et l'hiver. On a ensuite la lune avec ses différentes phases. On va avoir l'aigle. Le serpent. Ensuite, on passe, je pense, que aux personnalités guides. Donc, je vais faire de la place. Tac. Donc, on a la gardienne de l'eau. Elles sont très très belles ces cartes. Hein. Elles sont très très joliment illustrées. Et vous allez voir que il y a un petit peu toutes les traditions, toutes les origines en fait dans ce jeu. Le gardien de la magie, la gardienne de la magie, du coup c'est une femme. Le gardien protecteur. Hop. La médecine. Donc on voit de suite hein, les symboles. Donc là ce sont des anges en fait, hein, représentés par des anges. Le miroir. Donc, ce qui est bien, c'est que les noms qui est donné ici, là, ça peut permettre simplement à faire le tirage sans forcément avoir à consulter le guidebook. Le message arrive assez facilement. Donc, l'ange gardien, le gardien du cœur. Donc, moi, me fait penser en rouge, comme ça, en rouge. Derrière, on peut voir les choses qui rappellent une église. Avec le cœur comme ça me fait un peu penser à Marie-Madeleine. Vous avez le druide, le Père Ciel, le Elder, là on est chez les aborigènes d'Australie, on a les kangourous, les lézards, le chevalier, le chasseur, tac. On a la grande prêtresse et le grand prêtre. Voilà. Très très beau. L'ermite ici. On a Great Teacher qui ressemble un peu à une représentation de Jésus. L'oracle qu'on a vu tout à l'heure.
la mère terre, très très jolie représentation de Gaïa avec son ventre de femme enceinte, c'est la terre et je l'aime beaucoup, très très belle. La mère médecine. Vous voyez toutes les traditions aussi dans ce jeu. Le seigneur, la lady, avec la paume de la connaissance, voilà, et qui a un pentacle en son sein. Peacekeeper, comment on pourrait dire ça? Ça va pas me revenir. Avec une belle indienne et un buffalo, un buffle blanc. Le sage, où là on est avec un hindou qui écrit à l'aide d'une plume de pan. Là, regardez, elle disait de bonne aventure comme elle est belle. Le maître Shaolin. Le chaman. Le voyageur, la voyageuse. Le guerrier. Celui qui étudie les étoiles. Le vendeur de tapis. La sorcière blanche. L'ancêtre étoilé. Voilà, je sais pas. Je pense que pour faire ces images, elle s'est basée sur peut-être des vrais visages. Voilà le gardien des animaux qu'on a en devant de la boîte. L'esprit du renard. La demoiselle au bouclier. Le gardien de l'air. Les gardiens des points cardinaux. Et ensuite, le gardien de la terre. Donc voilà pour ces cartes, je les trouve très 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 jolies. Donc ceux qui aiment bien travailler avec des guides, voir les messages qui leur sont donnés, aiment bien un petit peu cet esprit nature, etc. Je pense qu'il pourrait très bien vous plaire ce jeu. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!